video. Pay someone to jump off the boat for entertainment reasons. I'll take like. Yes, I really want someone to jump off the boat. Well, maybe we can also complete that ball and chain problem, right? With a life jacket, no lifeboat. Entertainment, it has to be just the person. Well, if you want to be even more entertaining, you can have not have the life jacket. Yes, but like I don't want to be responsible if someone dies. Oh my It won't be your fault because it's their free will. Just find someone who's like struggling financially, and if you take the money, it's still their fault. And if they jump off the boat and die, it's their fault. Let's go! They don't belong here. We're gonna be in a beautiful video. How long do you think it's going to be until I spontaneously land and come up sweat? Not long. If you get that bad, just go downstairs. Wait, there's one seat. Boats. Yeah, so do I. Did you go sailing at one point? Yeah, I love sailing. Boats. Yeah. Park this big Mac yacht into No, Hugo. Josh, keep your brains up for yourself. I don't have any brain cells. It's a black void in there. It screams in the background. Not much of it. This is why you wear a hat. No, but your hair will fall. Well, there are plenty of other hats to wear other than a giraffe. I will kill you. Fine, your beret. It's a flat cap. It's not even a beret. Okay, flat cap. Flat It cap. sounds like someone's flapjack, like the very popular Cartoon Network show that early in the early 2000s. I don't What know. else happened in the early 2000s? Girl bosses too. Nice, the water in here is visibly greener than the water outside. Oh, that's a cormorant. Look at the cormorant. What? It's got a long neck. Can it show That's the kind of bird. Oh, cormorants are adorable. I want a boat. You worked very hard at school. Maybe I'll go. Bonjour à tous, bienvenue à bord du bateau Ville du Havre. Quelques consignes de sécurité pour passer un moment agréable à notre bord. Les brassières de sauvetage sont disposées sur tout le bateau dans des coffres. Ils sont signalés par un pictogramme brassière adulte ou enfant. Les radeaux de sauvetage sont sur le pont supérieur. Seul l'équipage est habilité à les manipuler. Pour le confort de tous, nous vous demandons de ne pas fumer ou vapoter. Il vous est demandé de rester assis pendant les manœuvres du bateau et de ne vous déplacer qu'en cas de nécessité. Un membre d'équipage peut vous aider. De ne pas toucher les portes d'accès et libérer les allées du navire, de garder bras et mains à l'intérieur du bateau, d'attendre le signal de l'équipage pour vous lever et procéder au débarquement. Pour finir, nous vous demandons de faire attention à vos effets personnels. Nous ne pourrions être tenus responsables en cas de perte ou de dommage. Au moindre besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipage. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, afin de garantir la sécurité là, de tous durant la période Covid-19, nous vous demandons de bien respecter donc, là, les gestes barrières. Donc là, surtout de bien garder votre masque là jusqu'à retour à quai, d'éternuer dans votre coude, d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Et sachez que du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à plusieurs endroits sur le bateau. Donc à présent, nous quittons le port principal du Havre. Nous allons maintenant regagner Port 2000. Port 2000 est un agrandissement du port du Havre qui, lui, là, est entièrement dédié au porte-conteneurs. Donc là, pour regagner les passes de Port 2000, on va en avoir à peu près pour 10 minutes pour regagner ces passes. Et puis on vous informe également là, que durant cette petite visite du port, nous faisons là de la vente de boissons chaudes et fraîches qui seront demandées aux membres d'équipage dans le salon intérieur.
Naples. Donc aujourd'hui, nous sommes là en marée moyenne. Nous avons aujourd'hui un coefficient de 94 degrés de marée. Nous avons aujourd'hui 6 mètres de 80 entre la basse mer et la haute mer. Et les plus grandes marées en France, ce n'est pas ici, c'est là dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a un marnage là de 15 mètres. Et les plus grandes marées dans le monde, là, c'est au Canada, la baie de Fundy. Il y a un marnage de 16 mètres. Tout d'abord, la digue qui est sur votre droite, et là, c'est la digue là, et c'est ce qu'on appelle la digue sud. Cette digue, elle fait 5 km 800. Derrière cette digue, nous avons l'estuaire de la Seine, le chantier de Port-de-Ville, c'est un chantier qui lui a coûté plus d'1 milliard d'euros, ce qui représente environ 4 fois le viaduc de Millau. Port-de-Ville est un grand chantier commencé il y a plus de 25 ans, là, surtout avec les discussions. Port-de-Ville a vraiment commencé là en septembre 1995, quand à l'époque le président de la République, M. Jacques Chirac, lui était venu ici au Havre et avait déclaré que Port-de-Ville était un projet national d'intérêt public majeur. Donc il y a eu aussi beaucoup de démarches administratives avant la phase de travaux avec l'Europe, le FEDER, mais aussi avec l'association de la protection des animaux. Parce qu'au début des travaux ici à Port-de-Ville, il a fallu faire là, une période de déminage avant le dragage, car le Havre, durant son histoire, là, avait subi de gros bombardements. Il y avait des bombes là, de rester dans les sols. De plus, il a fallu faire attention à toutes les espèces protégées, tritons, grenouilles, crapauds. Tout ceci a nécessité beaucoup de consultations publiques avec ses différents partenaires. Parce qu'à la réalisation, vous voyez, de Port-de-Ville, ici au début, à sa création, il n'y avait même pas d'eau du tout. Il a fallu tout créer, tout creuser. Ce sont des engins de travaux publics qui sont arrivés ici. Ces bulldozers ont fait le passage pour les dragues sont rentrés. Et entre 30 à 40% de ce qu'ils ont tiré ici ont servi à remplir les crimes. Port-de-Ville a aujourd'hui un quai linéaire de plus de 4 km de long, avec un total de 25 portiques à son actuel, qui sont divisés là par 3 terminaux. On commence à apercevoir là sur notre avant-gauche des portiques jaunes et bleus. Ça c'est le terminal de TN MSC, suivi après du terminal de la force de Océane, et puis le dernier terminal là que nous espérons voir est battu de fond à Port-de-Ville, le terminal de France, le terminal qui a ouvert ses portes ici en avril 2006. Donc après tout ceci, vous voyez le travail des digues est commencé, le travail des digues a vraiment commencé en février 2002 avec la sud qui est sur votre droite, ça c'est les rivières, les grands travaux de Marseille, dû à vérité du chantier. Donc à l'inauguration, vous voyez du bord, là les deux digues qui sont maintenant derrière nous, la rouge et la verte, ont été toutes les deux là baptisées Stéphanie et Virginie. Ce sont les noms des deux secrétaires qui ont travaillé chez GTM à l'époque. Maintenant on va laisser avancer, on va voir les portes conteneurs là qui sont écrits et on va vous expliquer toute cette célébration. Maintenant, sur votre gauche, nous arrivons donc à veiller sur un premier porte-conteneur qui lui est taqué, combi navire de 300 mètres de long, 48 mètres de large, une capacité de 7500 conteneurs à bord. Celui-ci n'est pas en capacité maximale, un navire qui lui est arrivé en provenance de Anvers, qui va repartir pour le Portugal. Donc on
longeons ce porte-conteneurs et d'autres porte-conteneurs que nous irons voir ensuite, nous allons tout d'abord apercevoir, là vous voyez, des conteneurs de taille différente. Nous allons donc là pouvoir apercevoir de taille de conteneurs. Nous allons donc là apercevoir, vous voyez, donc là des grands conteneurs, là des conteneurs de 40 pieds, des conteneurs de 12 mètres, et puis on va apercevoir aussi là, des petits conteneurs de 20 pieds, des petits conteneurs de 6 mètres. Donc, quand nous allons donc là calculer une capacité d'un porte-conteneur, nous allons donc là faire une moyenne, on va toujours parler en conteneur 20 pieds et 6 mètres. Quand on dit que ce porte-conteneur celui-là a une capacité de 7500 conteneurs à bord, ce sont 7500 mais petits conteneurs, équivalent 20 pieds et 6 mètres. S'il n'a que des grands conteneurs à bord, il n'en mettra que la moitié. Vous allez pouvoir apercevoir aussi là des conteneurs de couleurs différentes, des conteneurs rouges, jaunes, verts, bleus. Tous ces conteneurs de couleurs sont des conteneurs qui sont là réservés à toutes ces marchandises diverses, les chaussures, les chaussettes, les meubles, le matériel IFI, les pièces détachées pour les voitures. Donc tous ces conteneurs de couleurs sont là réservés aux marchandises diverses. Et par moment, on va apercevoir aussi donc là sur certains porte-conteneurs des conteneurs blancs. Les conteneurs blancs, par contre, là, eux, ce sont des conteneurs frigo pour toutes ces marchandises alimentaires ou les matières périssables. Les conteneurs frigo, là, eux, sont là reliés au circuit électrique des navires pour ne pas casser la chaîne du froid. Donc à bord d'un porte-conteneur, vous avez 60% là, des conteneurs qui eux sont à l'extérieur du navire, et il y a encore 40% à l'intérieur, parce que si on mettait tous ces conteneurs sur le pont des navires, là, nous aurions des mauvaises stabilités. Donc on va apercevoir au-dessus de ces porte-conteneurs, vous voyez, tous ces grands portiques. Tous ces portiques, là, c'est ce qui va servir donc, là, au chargement et au déchargement de ces conteneurs. Donc tout en haut de ces portiques, nous allons apercevoir tout en haut là une petite cabine verte, vitrée. À l'intérieur, nous avons le chauffeur du portique qui est là. Le portiqueur lui charge et puis décharge, vous voyez, ces conteneurs là à vue d'œil. Il a seulement le plancher de sa cabine qui lui est vitré à 54 mètres au-dessus du quai. Au bout des câbles de ces portiques, on va pouvoir donc là apercevoir un appareil jaune qui va y avoir au bout des câbles. Là, c'est ce que nous allons appeler un spreader. Donc, vous voyez, ce spreader, lui-là, va être réglable en longueur. Comme ça, les portiqueurs, là, eux, vont très bien pouvoir prendre là un grand conteneur. Un conteneur de 40 pieds, un conteneur de 12 mètres, soit un petit conteneur de 20 pieds tout seul. Alors, deux petits conteneurs là, de 20 pieds en même temps. Donc là, la cadence là, de chargement et de déchargement de ces portiques, là, c'est entre 25 à 30 conteneurs à l'heure et par portique. Donc selon l'activité portuaire, forcément, mais si tous ces portiques, là, eux, vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël, le jour du 1er mai et le 1er janvier. Donc une journée comme aujourd'hui, ça va aller pour les portiqueurs, là, pour charger ou décharger leur conteneur. Vraiment des journées quand vous avez beaucoup de vent et beaucoup de pluie, ce n'est vraiment pas évident du tout pour eux. Ils font vraiment tout ça à vue d'œil. Donc tous ces portiques qui sont ici à Port-de-Mille, ce sont des portiques qui eux sont là de marque ZPMC. Ça veut dire que tous ces portiques là, eux, ont tous été construits en Chine, malgré les 2 mois de voyage là qu'il leur a fallu pour venir ici. Ils sont tous donc là arrivés par bateau, par ce qu'on appelle par transporteur de colis lourds. Et là, ça revenait beaucoup moins cher que de les faire construire en France. Mais chaque portique, on va lui quand même plus de 8 millions d'euros chacun. En longeant les parcs alimentaires, vous voyez sur votre gauche, on aperçoit qui circulent, vous voyez donc là sur les quais, là, des grands appareils bleus assez hauts avec leur gyrophare, ces appareils là, vous voyez, qui circulent donc là sur les quais, c'est ce que nous allons appeler des cavaliers. Et le rôle du cavalier est de venir là apporter un conteneur qui est les portiques, pour que les portiqueurs là, eux, puissent les charger, ou l'inverse, si les portiqueurs là, eux, sont en déchargement. Tout en haut de ces cavaliers, on va pouvoir apercevoir donc là, il y a une petite cabine vitrée à l'intérieur,
là où il a été de 50% d'importation pour 50% d'exportation. Et les conteneurs qui arrivent ici principalement au Maroc, viennent en provenance de Chine. Et puis l'an passé, le port du Maroc était quand même le premier port mondial, les vins et les spiritueux. L'an passé, 1 milliard de bouteilles ont transité ici sur le port du Maroc. Maintenant, vous voyez sur votre gauche, nous arrivons donc là, vous voyez, sur un porte-conteneur qui lui est taqué. Donc là, vous voyez le CMA-CGM George Foster. Le CMA-CGM George Foster, celui-ci est un porte-conteneur qui a donc là une longueur de 397 mètres de long, 54 mètres de large, une capacité celui-ci de 18 000 conteneurs à bord. Un navire qui lui est arrivé en provenance d'Anvers, qui va repartir celui-ci pour le Maroc. Vous voyez, quand ce porte-conteneur, lui-là, est arrivé ici, ce navire avait un tirant d'eau, celui-ci, de 16 mètres. Vous voyez, le tirant d'eau sur un bateau, c'est elle, cette partie qui est immergée, qui est sous l'eau. Donc, pour plus se rendre compte, vous voyez, quand ce porte-conteneur-ci, lui-là, est arrivé ici, toute la partie, vous voyez, marron, là, qu'on aperçoit sous la partie bleue, donc tout ça était dans l'eau. Donc, au fur et à mesure que le navire a déchargé, le navire s'est allégé. Et puis vous voyez à bord d'un porte-conteneur aussi, donc là, de cette taille, vous avez quand même donc là à bord de ce navire un moteur de plus de 100 000 chevaux, qui lui va donc là entraîner un arbre, une hélice qui elle va tourner à 94 tours minute, une hélice qui elle va faire 12 mètres de diamètre. Et puis un moteur qui lui va là consommer par jour à pleine puissance 200 tonnes de fioul lourd par jour. Et à bord d'un navire de cette taille, vous avez une production électrique là à bord d'une ville de 10 000 habitants.
Donc ces porte-conteneurs, là, eux, sont constitués en moyenne entre 15 à 20 membres d'équipage là, à bord de ces navires. Et ensuite, la manutention portuaire, là, eux, ce sont les dockers qui, eux, prennent le relais. Ceux qui s'occupent vraiment de tout chargement et déchargement de ces conteneurs. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 2500 dockers ici sur le port du Havre. Prolongeons maintenant sur votre droite, donc là l'appontement, donc là vous voyez des remorqueurs, on longe donc là c'est des navires bleus et blancs, donc là le rôle vous voyez des remorqueurs et d'aider les navires à arriver le long du quai, ou à appareiller quand les bateaux quittent le quai. Donc ces remorqueurs vont vous paraître petits comme ça par rapport aux porte-conteneurs ou à tout autre navire de commerce. Ils ont quand même là eux des puissances entre 5000 et 6000 chevaux. Et tous ces remorqueurs ont aussi une lutte contre l'incendie. Sur un incendie sur un quai ou sur un navire, ces remorqueurs vont intervenir à l'aide de leur moteur. Sur votre droite, on arrive au bout de ces 4 km 200 de quai linéaire que nous venons de parcourir. On va voyez Port de Mille avec ces 3 terminaux additionnés a lui aujourd'hui une capacité de plus de 100 000 conteneurs là, sur cet arc, ici en stockage sur le site de Port de Mille. Maintenant, vous voyez sur votre droite, on aperçoit bien, vous voyez la largeur du CMA CGM George Foster. Donc, vous voyez, c'est 54 mètres de large. Vous voyez donc là le mur de conteneurs que ça représente à l'arrière de ce navire. Donc là, en étant placé ici, on va pouvoir vous expliquer la méthode de fixation de ces conteneurs. On voit que pour les 3 premiers hauteurs de conteneurs, vous voyez, le porte-conteneur, lui, là, est équipé d'une grande armature métallique qui, elle, protège ces 3 premiers hauteurs de conteneurs. Et pour la 4e hauteur de conteneur, on aperçoit là, vous voyez, des barres en acier qui forment des X. Ça, c'est ce qu'on appelle des saisines. Ça permet de bien fixer la 4e hauteur de conteneur, vous voyez, sur l'armature métallique. Et puis pour les hauteurs suivantes, après, vous voyez là, eh ben, on ne voit plus rien. Donc quand les portiqueurs, ils vont charger leur conteneur à bord, ils vont d'abord les lever sur une plateforme qui est d'environ à 6,50 m de hauteur. Et là, vous avez des dockers qui vont venir placer à chaque extrémité du conteneur ce que nous allons appeler les twist locks. Les twist locks, ce sont des petits axes en acier qui eux viennent se fixer à chaque extrémité et ça va venir se verrouiller directement sur les hauteurs suivantes. Après, si vous voulez, c'est un petit peu comme un système de Lego, mais tous les conteneurs, vous voyez, sont attachés à bord d'un porte-conteneur. This is intimidating. It is. Very. Even But if those towns, but even if it did fall, it would not fall anywhere near them. That's like taller than the average Parisian building. it's like a That's like a small skyscraper. En longeant aussi, vous voyez la coque là, de ce porte-conteneur, vous voyez donc là sur sa partie bleue, on aperçoit donc là des petites flèches blanches qui sont là notées dessus TOG. Et bien ça, ce sont des points de renforcement de la coque du porte-conteneur. Vous voyez quand ce porte-conteneur lui là est arrivé lui ici à quai, il a eu besoin de remorqueurs pour s'accoster le long du quai. Donc les remorqueurs sont venus pousser sur ces parties renforcées de la coque du navire pour le coller le long du quai. It's like, oh, it's not this shit again. They must be enjoying themselves. Et à l'arrivée, au départ, vous voyez, de tous ces navires de commerce, là au-delà de leurs 70 mètres de long, tous les commandants vont avoir besoin à bord là, de ce que nous allons appeler un pilote. Un pilote est une personne qui aide le commandant à rentrer ou à sortir son navire d'un quai.
Et en longeant, vous voyez la coque là, de ce porte-conteneur sur sa partie bleue, on aperçoit un petit carré blanc où c'est noté, vous voyez dessus là, Notog. Ça c'est ce que nous allons appeler une porte-pilote. Hein. Donc c'est par ici où va embarquer le pilote à 12 km au large du Havre. Vous voyez à 12 km au large du Havre, là l'équipage ouvre cette porte-pilote, déploie une échelle de corde qui va tomber le long de la coque du porte-conteneur. Comme ça le pilote lui va quitter le port du Havre, oui, là, à l'aide de ce qu'on appelle une pilotine. Une pilotine, c'est une petite vedette très rapide qui va venir se coller le long de la coque du porte-conteneur. Comme ça le pilote venir monter à l'aide de cette échelle de corde, va rentrer à l'intérieur du navire pour aider le commandant hein, à rentrer son navire à quai. Donc ça c'est une manœuvre quand la mer est calme qui est assez facile, mais quand la mer est agitée, c'est un petit peu plus compliqué. I can't see the door. It's where it says no tug. You see the little outline that's slightly fainter around it with like the different shapes? I'm not the only one that thinks that it looks smaller than it actually is, right? Yeah. It's 2 meters taller and it looks so tiny. Vous voyez comme ces porte-conteneurs là, eux arrivent ici, vous voyez, dans ces ports, hein, et ben tous ces porte-conteneurs là, eux sont tous principalement, et ben jamais hein, déchargés complètement. Vous allez toujours avoir une partie, elle, qui va être déchargée là, et puis une autre partie, elle, qui sera rechargée. Donc pour la partie, vous voyez, qui va être déchargée, cette partie, elle va repartir ensuite, là, soit par les voies routières, hein, soit par les voies ferroviaires, ainsi que par les voies fluviales. Donc l'an passé, nous avons eu plus de 200 000 conteneurs qui, eux, ont transité par les voies fluviales. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, donc là, par jour, hein, sur le port du Havre, et ben c'est quand même, donc là, 4000 routiers qui transitent par jour hein, sur le port du Havre. Ils vont donc là traiter 2000 routiers le matin et 2000 routiers hein, l'après-midi. C'est-à-dire que plus de 85% des conteneurs qui quittent le port du Havre aujourd'hui repartent par la route. Everything he says should be interpreted that way because that's all he says. What did I say? Nothing. Oh, you're doing great. That's pride. Yeah, dude, imagine playing hide and seek there with like a 5 meter tall, lanky, faceless, like. My eyes are literally sparkling right now. Like the anime. It reminds me of like No, you said it. Never mind. But it'd be great for laser like paintball or something. I would love to play a game of chase on around. Dude, same. It would be fun. Yeah, paintball. You can like paint I think paintball arenas actually do take some of these unused ones. I just want to like run around like where all the pictures are made every day. It'll take me at least 2 hours or more. It'll take me like half a day. That boat is like a kilometer away. Yeah, you're a kilometer away from that boat. Again, we're a kilometer away from that. My brain is having time problems. If your brain is having issues, I don't know how to help. That other boat is gone now? No, there it is. Toujours sur votre droite, donc là, vous voyez derrière cette parc à conteneurs, là on aperçoit derrière maintenant toute une grande centrale, vous voyez, thermique, donc là EDF, hein, vous voyez cette centrale thermique EDF, elle marchait
à 100% au charbon et ces deux grandes cheminées font 240 mètres de hauteur. Donc une centrale thermique EDF qui elle a connu une période de fermeture donc la définitive au mois d'avril, car cette centrale thermique EDF ne correspondait plus donc là aux normes environnementales d'aujourd'hui, elle était beaucoup trop polluante, hein. Donc ils ont arrêté définitivement cette centrale thermique EDF du Havre, donc une centrale qui va être démontée là dans les années à venir. Une centrale thermique EDF qui ne produisait pas juste pour la ville du Havre, elle produisait elle aussi là pour la Normandie et pour l'île de France. Et à titre d'information, vous voyez, quand cette centrale thermique EDF était à pleine puissance, cette centrale thermique EDF, elle consommait quand même 220 tonnes de charbon à l'heure. Pour finir, vous voyez maintenant, donc là pour cette partie conteneur, vous voyez le port du Havre, là est quand même le premier port français en trafic de conteneurs. Donc vous avez 60% là des conteneurs qui arrivent là et qui repartent de France, qui vont passer par le port du Havre. L'an passé, son trafic il a été lui là de 2 800 000 conteneurs dans l'année. Malgré cela, vous voyez, le port du Havre, lui est quand même loin là des autres ports européens. Nous sommes aujourd'hui là le 5e port européen. Le premier port européen, lui là, est Rotterdam, qui lui a là 16 millions de conteneurs dans l'année. Et le premier port mondial, lui là, est Shanghai. Shanghai qui lui a 42 millions de conteneurs dans l'année, devant Singapour avec 39 millions. Maintenant, vous voyez sur votre droite en longeant ces quais, on aperçoit donc là des grands travaux de construction. Donc ça, c'est l'agrandissement de Port-de-Ville qui va donc là être agrandi de 800 mètres supplémentaires là, de quais linéaires, là, à rajouter à ces 4 km de 100 déjà existants. Donc à l'avenir, on va avoir 5 km là, de quais linéaires sur Port-de-Ville.
là maintenant, donc là, vous voyez sur votre droite en longeant ces quais, on aperçoit donc là des grosses cuves de stockage blanches. Donc ça, vous voyez, ce sont des cuves de stockage que sont réservées au pétrole brut. Donc là, vous voyez, dans le port intérieur, nous avons donc là les terminaux pétroliers qui sont ici. Donc il faut savoir que le port du Havre, lui, là, peut accueillir des pétroliers jusqu'à 250 000 tonnes. Et les pétroliers ensuite au-dessus, plus importants, vont aller directement à Antifer. Antifer est un autre port qui lui est situé là entre Le Havre et Étretat, qui lui a donc là été mis en service en 1976 pour accueillir à l'époque ce qu'on appelait les super tankers. Donc ça, c'est des pétroliers qui rentraient à Antifer pour décharger entre 400 000 à 500 000 tonnes de pétrole. Donc des pétroliers qui rentraient à Antifer là avec des tirants d'eau de 28 mètres. Vous voyez, 28 mètres là de tirants d'eau sous un bateau, ça ne paraît pas comme ça, mais ça fait environ 10 étages d'un immeuble sous l'eau. Donc le port du Havre, vous voyez, le port d'Antifer, tous les deux comme ils marchent ensemble, là tous les deux ils sont donc là dirigés par la CIM, CIM, donc ça veut dire Compagnie Industrielle et Maritime, et alors deux ils vont former le deuxième port français en trafic de pétrole brut. Le premier port français, là, c'est à Marseille, c'est plus précisément à Fos-sur-Mer. Et le pétrole brut, vous voyez, quand il va être déchargé, ce pétrole, lui, ne va pas rester dans ses cuves. Ensuite, ça repartira directement et principalement en raffinerie Total, qui est située à Gonfreville-Lorcher, puis ça repartira aussi en raffinerie ExxonMobil à Port-Géraud. Donc le port du Havre, aujourd'hui, une capacité totale de 4 millions de mètres cubes de pétrole brut ici en stockage sur le port du Havre. Donc maintenant, on va ressortir de Port de Mine. On va maintenant aller faire un petit tour, vous voyez, devant la plage, là, pour aller voir le Havre, vue de l'extérieur, vue de la mer.
maintenant, nous sommes venus, vous voyez, faire un petit tour et mettre devant la plage, hein, comme ça là-bas, tout à fait à droite, vous voyez, tout à fait à la pointe de la falaise, on aperçoit donc là le cap de la Hève. Donc après le cap de la Hève, on aperçoit donc là des petites maisons, donc ça c'est la commune de Sainte-Adresse. Et puis sur la droite, vous voyez, de la commune de Sainte-Adresse, là on aperçoit un grand immeuble en briques blondes, hein, ça c'est le Nice Havre. Donc pendant la Première Guerre mondiale, là, le gouvernement belge, lui, là, avait fui la Belgique, qui était venu s'installer dans cet immeuble. Donc durant cette période, la commune de Sainte-Adresse, elle était devenue la capitale de la Belgique, hein, bien que le roi, lui, Albert Ier, était resté en Belgique et que ses forces armées belges s'étaient installées au palais bénédictine à Fécamp. Donc au-dessus, vous voyez, du Nice Havre, sur sa hauteur, sur sa droite, on aperçoit une petite chapelle, ça c'est la chapelle Notre-Dame-des-Flots, ça c'est un lieu de culte, mais c'est aussi le mémorial de ceux qui ont péri en mer. Et sur la droite de cette chapelle, on distingue un petit amer blanc, ça c'est le pain de sucre utilisé comme repère pour les marins abordant cette côte, et fut érigé par Madame Desnouettes en 1852 en mémoire de son mari, disparu en mer. Maintenant, complètement sur votre droite, on aperçoit donc là maintenant, vous voyez la ville du Havre, on aperçoit là une grande tour, ça c'est la tour Perret, en réalité c'est une église, c'est l'église Saint-Joseph, et c'est là l'édifice le plus haut de la ville du Havre, qui a une hauteur de 107 mètres. Sur la gauche de cette tour, on aperçoit deux tours identiques, là formant les tours de la Porte Océane. Les architectes ont voulu symboliser ici l'ouverture de la ville sur la mer. Et entre ces deux tours identiques, on aperçoit une tour qui est toute seule, on devine le drapeau français au-dessus, l'hôtel de ville d'une hauteur de 75 mètres. Là, maintenant, vous voyez sur votre gauche, on va donc allonger, vous voyez, la plage du Havre, voilà, qui est débordée d'une jolie promenade, hein, qui est agrémentée là de nombreuses brasseries et restaurants, ainsi que de multiples équipements nautiques. Hein. La ville du Havre, elle avoisine aujourd'hui les 176 000 habitants. Donc vous avez dû vous apercevoir là que la ville du Havre était donc là une ville assez récente, hein, parce qu'elle avait été détruite, elle là à peu près à 90% pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était reconstruite elle aussi là sur les plans de l'architecte Auguste Perret, hein, ce qui a permis à la ville du Havre d'obtenir le label du patrimoine mondial auprès de l'UNESCO le 15 juillet 2005. Maintenant sur votre droite, hein, donc là on s'aperçoit au loin que la falaise se creuse, là juste sur notre droite, et bien ça c'est Deauville et Trouville, hein, donc Honfleur on ne le voit pas, là Honfleur est situé à l'intérieur, hein, de l'estuaire de la Seine.
I've heard of those nightmares too. Getting sick. That's the only person Have you played it? Those those nightmares too? What? Those nightmares too? Yes, I have. Well, that the Tower of the TV is Donc là maintenant, donc là, vous voyez sur votre gauche, on aperçoit donc là, vous voyez donc là un navire de couleur crème, nommé la Gande d'Enfar. Vous voyez ce navire là, c'est ce qu'on appelle une drague. Vous voyez le rôle de cette drague est de venir pomper le fond du port pour que le port ne s'envase pas. Donc là, vous voyez cette drague est équipée d'une grue jaune sur son pont. Au bout des câbles de cette grue, nous avons ce qu'on appelle un crapaud, une grosse pince. Donc là, le grutier vient poser sa pince au fond du bassin, il prend une grosse pince de vase et ensuite il ouvre sa pince au-dessus de la drague. Donc une fois que cette drague elle sera pleine de vase, cette drague, elle la ressortira en mer pour aller décharger sa vase, là plus précisément au large de Octeville-sur-Mer, la Gande d'Enfar, qu'elle appartient au port autonome du Havre. The optimist. Yeah, that's what I read. And then I was like, yeah. That's what we used to do. When there was so much fog. This is what we used to do when we were in a rush. It's like a mother duck. Yeah. Oh, this is so fun. I really want to sail now. And the rudder I was actually good at it. I wish I could actually. Et maintenant, sur notre avant-droite, on aperçoit donc là, vous voyez, une grande tour blanche. C'est noté dessus, vous voyez, le Havre, en porte de l'Europe. Ça, c'est la capitainerie du port de commerce, en haut de laquelle, à 45 mètres, là, au-dessus du quai, vous avez les officiers du port qui sont là, qui donnent des autorisations là, au navire de rentrer ou de sortir, ou de commander un remorqueur, si le commandant a commandé un remorqueur. Après cette grande tour blanche, on va pouvoir apercevoir donc là, vous voyez, tout un grand immeuble vitré. Ça, c'est le musée André Malraux, qui lui a été inauguré en 1961 là, par le ministre à l'époque, André Malraux. Donc devant ce musée, on peut apercevoir une grande sculpture en béton. Ça, c'est le sculpteur Monsieur Adam, qui lui a voulu représenter un œil là pour indiquer que le Havre avait toujours un regard de tourner vers la mer. It would be worse if it was facing inwards, but it's still not bad because it's giant ice statue. It has like a massive spire. Oh, that's Alors là maintenant, vous voyez, nous sommes donc là de retour en port de Plaisance, qui lui a donc là une capacité là de 1150 places là, entre ses voiliers et puis ses vedettes de Plaisance. Donc un port de Plaisance qui lui là est accessible là, 24 heures sur 24, là, quel que soit l'heure de la marée. Donc maintenant, nous allons donc là tout d'abord vous remercier de votre passage, là, de votre confiance. On espère donc là que cette petite visite du port donc là vous aura plu. Maintenant, nous allons donc là vous souhaiter à tous là une très bonne fin d'après-midi, une très bonne fin de journée sur la ville du Havre. Merci. Et puis comme vous êtes bien aussi arrivé en plusieurs petits groupes, donc on va bien vous demander à tous là surtout de venir remonter là, la passerelle entre le ponton et puis la digue, surtout là pas plus de 10 personnes sur la passerelle. Ce sont donc là les consignes de sécurité du port de Plaisance. Merci.